tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ces masques en tissu. Donc bien évidemment ils ne protègent pas du virus, mais ils protègent des gouttelettes de salive que vous pouvez recevoir. Donc pour l'instant, à l'heure où je tourne, j'en ai fait 4, donc un pour mon père et un pour moi. Et le reste des masques, donc je vais essayer d'en faire le plus possible avec les chutes de tissu ou du tissu que j'ai en stock pour le distribuer aux employés de Leclerc, parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais ils sont tous les jours en contact avec les personnes qui viennent faire leurs courses. Donc je me suis dit que c'était une bonne idée d'aller les distribuer là-bas. Donc bien évidemment, je vais aller les distribuer pour faire mes courses, sinon je reste confinée chez moi. Et donc vous étiez nombreux sur Instagram à me demander comment j'avais fait, dans quel tissu, avec quel patronage. Donc je me suis dit qu'en faire une vidéo ça pourrait être sympa. Comme ça, si vous aussi vous voulez le réaliser chez vous, et bien vous pouvez. Donc si vous aussi vous voulez réaliser ce masque, et bien je vous invite à continuer de regarder la vidéo. Pour réaliser ce masque, vous aurez besoin de tissu coton, de tissu molletonné, d'une paire de ciseaux, d'épingles, de matériel pour tracer votre patron, d'une épingle à nourrice et d'élastique. Je trace une ligne à 1 cm du bord de ma feuille qui va être ma valeur de couture. Ensuite, je viens tracer une ligne de 10,5 cm légèrement penchée et non perpendiculaire. Puis sur ma hauteur, je viens prendre 8,5 cm. À partir de ce trait, je viens tracer une perpendiculaire de 13 cm. Et enfin, à partir de ma ligne du bas, je viens tracer un trait de 13 cm qui sera lui perpendiculaire à la ligne du haut. Donc là, je l'ai recopié au propre pour ne plus avoir les valeurs, mais vous pouvez les laisser, c'est juste pour qu'on puisse y voir plus clair. Puis ensuite, avec un perroquet, bien sûr, si vous n'en avez pas, vous pouvez le faire à la main. Je viens relier mes 3 points de sorte à faire un arrondi. Ça va être là où va se positionner notre nez et notre bouche. Et enfin, je fais une ligne en haut qui se placera sur notre joue. Et voilà à quoi ressemble le patronage. J'ai ensuite ajouté des valeurs de couture d'1 cm et je suis venue couper mon patron. Ensuite, je viens le couper 2 fois dans mon tissu molletonné et 4 fois dans mon tissu coton. Pour faciliter la tâche, vous pouvez plier votre tissu en deux pour n'avoir à couper qu'une fois et en avoir 2 en un seul coup. Donc une fois que j'ai coupé, on se retrouve avec 4 demi-masques, entre guillemets, dans le coton et 2 dans le molleton. La première étape va être de venir les superposer endroit contre endroit et de piquer à 1 cm. Moi j'ai choisi du molleton et du coton en suivant les instructions qui étaient écrites par un hôpital qui demandait à fabriquer des masques en tissu. Bien évidemment, si vous n'avez pas de molleton, vous pouvez toujours faire avec du coton, je ne sais pas quelle est la différence, mais c'est toujours mieux que rien. Donc voilà, j'ai piqué à 1 cm 3 fois. Ensuite, je viens prendre mon tissu molletonné que je viens ouvrir. Donc vous voyez le côté beaucoup plus pointu, c'est là où va se situer le nez. Puis par-dessus, je viens mettre mon coton envers contre endroit. Lorsque je les superpose, je n'oublie pas d'ouvrir les coutures pour qu'elles soient bien à plat. Puis ensuite, je prends ma dernière couche de coton et je viens la positionner endroit contre endroit. Je fais bien attention à ce que les lignes soient bien les unes en face des autres. Donc une fois qu'on a superposé les 3 couches de tissu, on va venir épingler pour que ce soit plus facile lorsque l'on va passer à la machine à coudre. Donc là, je vous montre en gros plan comment je superpose mes 3 couches de tissu pour que ce soit plus simple pour vous à voir. Et j'épingle.
Donc une fois que j'ai épinglé mon masque, je vais venir coudre à 1 cm en prenant bien soin de laisser une ouverture pour pouvoir retourner mon masque. Une fois que j'ai cousu à 1 cm, je vais couper les pointes de mon masque. Et enfin, une fois les pointes coupées, je vais pouvoir le retourner. Donc je fais bien attention de retourner entre les deux couches de coton et non entre la couche de coton et la couche de molleton. Lorsque je le retourne, je fais bien attention à bien faire ressortir les angles. Et une fois que mon masque est entièrement retourné, je vais pouvoir venir surpiquer au plus proche de la bordure. Et lorsque je vais surpiquer, je vais bien évidemment fermer l'ouverture que j'avais laissée auparavant. Ensuite, il ne reste plus qu'une étape pour terminer notre masque. Je vais venir prendre les bords et les plier. C'est là où notre élastique va passer. Je le plie donc à environ 2 cm et je viens piquer. Ensuite, je viens couper 2 élastiques d'une longueur de 21 cm. Et avec une épingle à nourrice, je vais venir passer l'élastique dans la coulisse. Une fois l'élastique sorti d'un côté et de l'autre, on va venir coudre les deux extrémités ensemble. Une fois cousu, je vais venir tirer un peu sur mon élastique pour cacher l'assemblage des deux extrémités. On fait pareil de l'autre côté et voilà, le masque est prêt.